Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 avril 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, paraître debout. Amen, paraître debout. Notre texte se trouve dans Luc 21 et au verset 36. Mais je vais commencer à lire au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Alors veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais échapper à toutes ces choses, c'est quoi? Amen, toutes ces choses, c'est quoi? On ne peut pas savoir en détail tout ce qu'il y a, mais si on lit euh, Luc 21, au verset 20, c'est dit exhortation à la vigilance. Alors c'est dit, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Nous savons que Jérusalem représentait dans le temps la cité de Dieu. C'était l'endroit où les Juifs se déplaçaient pour aller adorer, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et quand Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, il y a eu la naissance de l'Église, si bien que les gens pouvaient se retrouver par-ci, par-là, mais sinon avant, il y avait un lieu, il fallait aller au temple, et puis fonctionner selon les lois qui étaient là. Et aujourd'hui encore, Jérusalem, ça représente un peu le temple, c'est-à-dire quand on fait une comparaison avec notre temps, c'est le lieu où les enfants de Dieu aimaient se rassembler. Alors, pour nous les chrétiens, c'est l'endroit qu'on appelle l'église de notre quartier, l'église de l'endroit où on est. Alors, c'est l'endroit où les gens se retrouvent, amen, pour adorer Dieu. Alors, c'est dit que quand vous allez voir Jérusalem investie, c'est-à-dire que la ville, alors il dit, ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit beaucoup de choses sur la fin des temps. Alors, quand on parle de la fin des temps, on ne peut pas ignorer les prophéties de Daniel. On ne peut pas ignorer ce que Dieu a dit à Jérémie, à Isaïe. Et puis, Jérémie a prophétisé, n'est-ce pas, la désolation de Jérusalem, comment Judas serait déporté, et puis vivrait longtemps sur terrain étranger chez Nebuchadnezzar, et puis comment après 70 ans, Dieu ferait un miracle et puis Judas reviendrait. Effectivement, Judas est revenu, une partie est revenue, alors que Néhémie et Esdras sont revenus rebâtir le temple par le roi Cyrus qui a mis de son argent et tout pour que le temple soit rebâti. Toutefois, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas revenues parce que finalement, les gens se sont installés, ils se sont mariés et puis ils sont restés là-bas, n'est-ce pas, dans Suse. Et puis, je ne sais pas si ça correspond à l'Iran d'aujourd'hui ou quoi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que toutes les nations ont bu, n'est-ce pas, de, de la colère de Dieu. Ça aussi, Jérémie l'a prophétisé. Et finalement, les 70 ans n'étaient pas juste pour Judas, mais c'était pour toute la terre. Et entre les deux, bien sûr, quand le roi Nebuchadnezzar est revenu de son égarement, parce que bon, il se pensait Dieu, quand il a réalisé que, au fait, il y avait un Dieu, parce qu'il a passé 7 ans avec les animaux, quand il est revenu de là, Dieu l'a remis à son poste de roi, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé qu'il
que tous les rois de la terre soient soumis au roi Nebuchadnezzar. Et ils ont bu tous du vin de la colère de Dieu, si bien que les 70 ans se sont étendus à toute la terre. Et on est dans les temps où Dieu, n'est-ce pas, est en train d'accomplir cette prophétie-là. On est en 2026 et puis c'est les temps où cette prophétie est en train de s'accomplir. Amen. Donc on ne sait pas toutes les implications, mais toujours est-il que on est dans les jours, n'est-ce pas, de vengeance, de l'accomplissement de ce qui a été prophétisé, et il est donc important d'être connecté à Dieu dans tout ce qu'il nous demande. Et c'est quoi? Donner sa vie à Jésus. Amen. Et après avoir donné sa vie à Jésus, c'est de marcher dans ce que Dieu attend de nous. Alors, on peut se réclamer de chrétien, pratiquer la chrétienté comme on l'entend. Toutefois, on est appelé à marcher dans ce que Dieu nous a demandé de faire, alors que les disciples nous ont apporté la parole de Dieu, ils ont répandu l'évangile, ils ont établi la fondation, tel que dit dans Éphésiens, si bien que c'est pas parce que tu es chrétien que tu es fortement en train de marcher avec Dieu. Alors, dans Éphésiens 2, c'est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Alors, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Et c'est dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement. On est appelé à marcher sur le fondement si on dit qu'on est enfant de Dieu. Maintenant, le fondement, où est-ce qu'on va le trouver? C'est en lisant la parole de Dieu, c'est en communion avec le Seigneur. Son esprit va nous dire comment marcher, comment faire. Et dans cette marche, n'est-ce pas, on va s'unir à Dieu le Père, on va s'unir à Dieu le Fils. Et c'est cette communion-là qui fait de toi un enfant de Dieu, uni à ton Père, en train de marcher, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu accomplisses ce que Dieu attend de toi. Alors, c'est pas dit que si tu ne marches pas selon le Seigneur, c'est fini pour toi. Non. Si tu ne marches pas selon le Seigneur, tu peux te repentir et te retrouver à revenir de ton égarement et marcher dans ce que Dieu attend de toi. On appelle ça la repentance. Et la repentance, c'est ouvert pour tout le monde parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui n'a pas péché. Mais tout le monde peut pécher et puis tout le monde pêche. Alors, le problème, ce n'est pas le fait que tu sois en train de pécher ou pas, c'est le fait de ne pas t'adonner au péché, de ne pas faire du péché ta vie. Et s'il t'arrive de pécher et que l'esprit te montre que tu as péché, répands-toi immédiatement, retourne dans la lumière, ne laisse pas un mur de séparation entre Dieu et toi et laisse que Dieu vienne te visiter amplement et puis marche dans ce qu'il a pour toi. Amen. Alors, c'est dit donc dans Luc 21, au verset 36, hein, c'est ça notre texte, c'est dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais toutes ces choses-là, c'est quoi? Amen. Ça peut être différent pour certaines personnes. Ça peut être un emprisonnement, ça peut être de se retrouver à être accusé injustement, ça peut être se retrouver à subir des choses terribles, n'est-ce pas? Comme les apôtres, il y en a qui on a emprisonné, il y en a qu'on a en tout cas maltraité, il y en a, en tout cas chacun a subi toutes sortes de choses, et Jésus-Christ a dit, il a dit, n'est-ce pas, au verset 34, il dit, prenez garde à vous-même. Nous devons faire attention à nous-mêmes
demeurant au pied du Seigneur, réclamant sa protection en toutes choses. Parce que l'ennemi, il est astucieux. Il est rempli de manigances et puis toujours en train de chercher une occasion pour accuser les élus de Dieu. Si on peut regarder le procès de Jésus. Alors, Jésus-Christ, on le sait tous, n'a pas péché, mais c'est dit que les gens cherchaient toutes sortes de manières pour l'accuser. Finalement, ils ont trouvé une phrase qui pouvait l'accuser. Ils ont dit, il a dit que si on détruisait le temple, il le rebâtirait en 3 jours. Alors, le souverain sacrificateur a déchiré son vêtement, et puis toutes sortes d'histoires de comédie, de mise en scène, afin de condamner le Seigneur. Et il a été condamné. Amen. Or, Dieu avait prévu que dans cette condamnation, la terre serait délivrée, libérée à tout jamais, n'est-ce pas, de la mort qui pesait sur l'humanité. Amen. Donc, c'est dit au verset 20 de Marc 13, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc, si quelqu'un te dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges, des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé d'avance. Amen. Alors, c'est des temps de détresse. C'est des temps où on ne comprend absolument rien, où les enfants de Dieu sont persécutés à tort. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche, noise, il cherche des moyens par-ci, par-là pour venir détruire ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand Dieu fait quelque chose, Dieu ne consulte pas quelqu'un. Dieu est Dieu, il fait les choses, n'est-ce pas, selon son plan parfait, pour son Église, pour ses enfants. Et l'ennemi va toujours venir, essayant de s'infiltrer par-ci, par-là, créant des situations malencontreuses afin de s'infiltrer dans ce que Dieu est en train de faire. Et c'est dit de faire attention et lorsque tu serais dans ce type de persécution, de veiller et de prier pour que tu te trouves debout. Ça dit quoi? Que tu n'abandonnes pas le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Parce que la détresse ou le dégoût peut être tel que tu dis, Seigneur, c'est le bout de bout. Seigneur, c'en est assez. Et tu peux carrément basculer pour dire, Seigneur, où es-tu? Comment est-ce que tu as fait ceci? Comment est-ce que tu as permis cela? On est dans ces temps-là. C'est les temps, ces temps ressemblent au temps d'autrefois aussi. C'était comme ça. Parce que l'ennemi, ce qu'il a, c'est pour humilier les enfants de Dieu. Tant qu'il a des moyens, tant qu'il a, comment on appelle ça, comment on peut dire, de relations, alors de relation en relation, de mensonge en mensonge, de porte-monnaie en porte-monnaie, alors il crée une occasion pour pouvoir accuser ceux qui n'ont rien fait. Et ça s'est passé dans le passé, ça se passe encore aujourd'hui. Mais Dieu dit, prie afin de rester debout quand le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Alors, il est bon d'examiner ton cœur là où tu es. Souvent, le cœur est à bout. Souvent, on se dit, c'est le bout de bout, on en a assez. Souvent, on se dit, non, je vais chercher un compromis. Amen, je cherche un compromis. Alors, plusieurs se retrouvent à quitter la voie pour une affaire de compromis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans Apocalypse 22, le verset 11, c'est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, car voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Alors, ce n'est pas dit que
il faut que tu te compromettes. Être debout, c'est ne pas te compromettre. C'est de marquer la ligne de séparation claire et nette entre le bien et le mal. C'est de ne pas te laisser acheter par les individus malhonnêtes, par les individus méchants, mal intentionnés, manipulateurs. C'est de ne pas céder, mais de demeurer sous l'abri du Très-Haut, te séparant, continuant d'espérer au-delà de toute espérance. Et c'est comme ça que tu seras trouvé debout. C'est-à-dire être debout, c'est le fait de ne pas baisser la tête quand Jésus-Christ sera là. C'est le fait de ne pas avoir à baisser les yeux parce que quand Jésus-Christ est venu, tu allais te souiller avec ceux-là qui disent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont toutes sortes de, n'est-ce pas, de fétiches, de sorcellerie, de magie. Ce sont des choses, c'est dit quoi? Condamner ces choses-là. C'est ça qui est dit dans Éphésiens. Éphésiens, on va le lire. C'est dit dans Éphésiens 5, au verset 9, c'est dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Condamnez-les. Alors, nous sommes appelés à condamner les choses des ténèbres, c'est-à-dire à ne pas participer. Parce que quand tu condamnes, parce que c'est dit quoi le verset 12, car il est honteux de dire ce qui se font en secret. Mais, le verset 13, je suis dans Éphésiens 5, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors, être trouvé debout, c'est de condamner les œuvres des ténèbres jusqu'au bout, de ne pas t'associer avec les ténèbres, de laisser les manipulateurs à leur manipulation, de laisser les menteurs à leurs mensonges, les magiciens, les sorciers, c'est de ne pas t'associer, c'est tout simplement ça, mais de continuer de prier. Dans Ézéchiel, je ne sais plus quel verset, et c'est dit que alors que Dieu était en train de dire au peuple d'Israël, de Juda, de se sanctifier, il y en a qui sont retrouvés pour faire de la sorcellerie, de la magie. 70 hommes se sont retrouvés en cachette. Mais Dieu les a vus. Ils se sont retrouvés pour aller contre Dieu. Alors on peut se demander, pourquoi 70? Amen. Moi j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi 70? Mais le Seigneur m'a donné l'explication parce que Dieu, il est parfait dans le 7. Amen. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Un chiffre excellent. Et même, la Bible dit que la parole de Dieu est 7 fois épurée. Eux, dans leur ignorance et leur manipulation, se sont retrouvés 70, c'est-à-dire que 10 fois 7. Comme si Dieu était un humain qu'on pouvait manipuler. Comme si l'être humain était capable d'avoir une puissance au point de surpasser la puissance de Dieu. Mais Dieu les a vus. Et Dieu parle par la bouche de son prophète pour dire, mais moi je vous ai vu là, dans votre coin, vous êtes retrouvés là. Ils étaient 70 hommes. Aujourd'hui encore, les gens agissent comme ça. Ils agissent soit parce qu'ils veulent ignorer Dieu, soit parce qu'ils se sentent puissants. Pour X raisons, ils mettent toutes sortes de situations pour pouvoir manipuler, n'est-ce pas, les plans de Dieu, les voies de Dieu, et venir empêcher ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu est Dieu, il est puissant, et tout ce qu'il permet, n'est-ce pas, dans ta vie, c'est toujours pour t'apprendre quelque chose. Et ce que tu dois faire, en toute chose, c'est de tenir debout, c'est de te tenir debout. Si l'Esprit Saint n'a rien à te reprocher, ne te reproche rien. Continue de prier, continue de pleurer devant Dieu, continue d'invoquer ton Dieu.
Parce que les traîtres, ils sont partout. Ils sont partout. Alors, quand on imagine Jésus-Christ, le pur, qui n'a rien fait, il n'a fait aucun mal, il a été condamné. Alors, on peut imaginer qui sommes-nous pour ne pas être condamnés. Surtout que dans notre temps, ce sont les enveloppes qui parlent. Ce sont, n'est-ce pas, les gros sabots qui parlent. Alors, ça parle. Et quand ça parle, les gens tremblent à cause des enveloppes. Et le Seigneur nous a avertis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Amen, on va lire ce qu'il a dit. Dans les temps dans lesquels nous sommes, dans de Timothée 3, il a dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors, est-ce que c'est dans ces temps difficiles que le Fils de l'homme va venir? C'est fort possible. Quand est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, et puis on continue. La chose très importante ici, c'est le fait que ils seront amis de l'argent. Et quand les gens sont amis de l'argent, on parle d'enveloppe, pas n'importe quelle enveloppe. Ce n'est pas les enveloppes qu'on peut s'asseoir pour compter, c'est des grosses enveloppes. Des enveloppes, des millions, des milliards. C'est comme ça que les gens se passent ça. C'est ça qui parle. Alors, mais ça, ce n'est pas les choses qui influencent Dieu. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas le corrompre. Et on est dans un temps où les gens ont un cœur double. Les gens sont prêts à livrer leur nation. Ils sont prêts à livrer leur pays pour de l'argent. Mais Jésus-Christ, c'est là où nous sommes. Jésus-Christ cherche qui va se tenir debout pour protéger sa nation. Qui va se tenir debout pour protéger ses frères, ses sœurs. C'est cette personne-là que Jésus-Christ cherche. Et on a l'exemple parfait avec Déborah. La prophétesse Déborah a dit à Barak, va à tel endroit, Dieu va te livrer l'ennemi d'Israël, Sisera. Va à tel endroit et puis reste là, Dieu va te le livrer. Mais Barak a dit, moi je ne pars pas. Si tu ne viens pas, je ne pars pas. Barak n'a pas été capable de se tenir debout pour sa patrie. Il savait bien comment Israël était abusé par les autres nations. Ici, j'ai oublié la nation qui abusait d'Israël. Je pense que c'était la Syrie. Et Sisera était en poste travaillant pour la nation adverse et Israël était abusé. Et vous savez que dans le temps, les femmes n'avaient pas de place dans la société. Pour qu'une femme se lève pour être prophétesse, c'est tout simplement que Déborah, n'est-ce pas, a dû surpasser ce qui se passait. Et elle était là, en train de défendre son peuple. À la dernière minute, Dieu lui a présenté quand même un homme qui pouvait faire, qui pouvait aider. Et Dieu lui a montré Barak. Et il dit à Déborah qui est une femme, comment les femmes étaient dénigrées, il dit non, mais si toi tu ne viens pas avec moi, je ne pars pas. Déborah, qu'est-ce qu'elle a dit? Pour défendre sa nation, elle a dit j'irai. Seulement, l'honneur ne sera pas à toi. Et effectivement, Déborah est partie en direction de ce que Dieu a indiqué, et puis Barak est allé, mais la victoire a été attribuée à Jaël, une femme. Elle a laissé Sisera entrer dans sa maison, elle a dit oui, mon Seigneur, viens-t'en, et puis elle l'a tué avec un pieu. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est une meurtrière. Elle a considéré, n'est-ce pas, la défense d'Israël. Elle a considéré parce qu'Israël était sous domination étrangère. Israël serait anéanti. Pour le bien d'Israël, elle a tout simplement achevé l'ennemi. Et on est dans un temps comme ça sur la terre où Dieu ne nous demande pas de tuer. Il ne nous demande pas d'insulter. C'est pas ça. Il nous demande de nous tenir pour la vérité et puis jusqu'à la fin. Mais on est dans un pays, dans une époque, n'est-ce pas, sur la terre où les gens
n'ont que faire de Dieu. C'est leur poche qu'ils cherchent. Ils sont manipulateurs, amis de l'argent, menteurs, et puis c'est des grosses enveloppes. C'est des relations, ça se passe par-ci et puis ça se passe par-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur agenda. Mais on est dans le temps où qui va se tenir debout? C'est une telle personne que Dieu va chercher. Et Dieu va équiper cette personne-là qui est capable de se tenir debout. Même dans la controverse, même dans les mensonges, même dans les manipulations, même dans toutes sortes de situations. Parce qu'on est dans un temps où la justice n'existe plus sur la terre. Ça n'existe plus, la justice. Alors, les gens vont se lever et puis les gens, on leur passe la parole, oui, vas-y, et ils vont venir débiter des mensonges, débiter des mensonges, débiter des mensonges. Et puis, l'enveloppe est glissée en dessous. Alors, l'autre prend son enveloppe, et puis l'autre débute le mensonge, il débute le mensonge. Et dans un temps comme ça. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais qui sera trouvé debout? C'est ça que notre Seigneur est en train de dire. Alors, c'est le passage qu'il nous donne aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens n'ont plus crainte de Dieu. Et c'est-à-dire, on ne sait pas dans quel monde on est. Les gens n'ont pas de problème à mentir. Ils n'ont pas de problème à tuer quelqu'un d'autre pour de l'argent, pour une position. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne le texte. Il dit, dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils seront manipulateurs. Mais toi, sois trouvé debout. C'est-à-dire, marchant dans ce que Dieu a pour toi. Marchant dans ce que Dieu te demande. Attendant le secours qui vient de l'Éternel. Même si la situation semble impossible, il faut attendre de l'Éternel le secours. Parce que Dieu est le seul qui doit avoir le dernier mot sur ta vie. Les gens connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas de la vérité. Ils veulent manipuler. Ils veulent forcer le chemin pour créer une situation à leur avantage. Les gens n'ont pas de problème à justifier leur comportement dédaigneux. Ils n'ont pas de problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qui sera trouvé attendant le secours de l'Éternel? C'est ça, être trouvé debout. Et aussi, quand Dieu parle d'être trouvé debout, il ne parle pas aux païens. Amen. Parce que ici, Jésus-Christ est en train de parler à ses apôtres. C'est à eux qu'il parlait en train de donner le conseil, les derniers conseils. Alors il leur disait, n'est-ce pas? Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Redressez-vous. Mais après le redressez-vous, on va voir, n'est-ce pas, plein de choses entre. Il dit, prenez garde, tout ce qui va arriver. Redressez-vous, mais tout ce qui va arriver, prenez garde. Mais c'est quoi qui va arriver? Tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va arriver. Tu ne peux pas savoir. Judas a eu un problème, lui. Il aimait l'argent. C'était certainement un homme d'affaires. Il était frustré du fait que le parfum à ses yeux a été gaspillé. Il voulait récupérer cet argent-là qui a été perdu parce qu'il s'est dit, quel gaspillage. Alors, il pensait bien faire. Il allait rencontrer les leaders religieux pour dire, donnez-moi la contrepartie. Ce qui a été gaspillé là, c'est ça que Judas voulait récupérer. Il n'a jamais réglé son problème d'amour de l'argent, quoique il était le trésorier du groupe. Ça a tombé bien, parce que les leaders religieux étaient déjà jaloux de Jésus. Ils cherchaient juste une occasion. Comment ils allaient mettre la main sur lui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus. Alors,
faire l'échange. 30 pièces d'argent, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça correspond à 30 millions aujourd'hui, à 30 000 dollars? On ne sait pas. Toujours est-il que Judas a pris l'argent, il a suivi la foule à distance. Quand il a vu, n'est-ce pas, que toute la nuit, le procès de Jésus-Christ a eu lieu et qu'il a été condamné, Judas a retenu les voix pour dire, j'ai condamné un innocent, j'ai livré un innocent. Souvent, hein, ça prend qu'on arrive à ce point, n'est-ce pas, de notre faute pour réaliser que Seigneur, j'ai péché. Judas arrive à ce point-là, de réaliser que la faute qu'il a commise était grave. Amen. Il a ramené l'argent, ils ont refusé. Ils ont acheté un champ, ils ont dit que c'est le champ, ils ont attribué le champ à Judas. Mais on sait que Judas n'a pas acheté de champ. On sait aussi que Judas est allé, n'est-ce pas, demander pardon parce que c'est des leaders religieux. Anyway. Alors on a le droit on a l'occasion, n'est-ce pas, de toujours demander pardon à Dieu. Judas a eu l'occasion de demander pardon aux leaders religieux pour dire j'ai mal fait. N'étant pas capable de gérer tout ce qui s'est passé, il allait s'enlever la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il s'est passé que son amour pour l'argent a été la porte ouverte pour créer cette situation-là, qui au fait était une bonne chose. Parce que Jésus-Christ a dit, mais pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle m'a oint d'avance pour ma sépulture. Elle a embaumé mon corps. Parce qu'elle était tellement en amour avec son Dieu qu'elle ne savait quoi donner. Elle a pris ce qu'elle avait de précieux, elle l'a donné pour Jésus. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Et parce qu'elle a dû chercher pour dire qu'est-ce que je vais lui donner. Elle a donné la chose la plus précieuse et puis c'était du parfum. Et au lieu qu'il se réjouisse, son amour de l'argent l'a empêché d'apprécier ces moments extraordinaires-là. Il a fait plutôt le contraire. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Notre Seigneur Jésus est en train de venir. Il est en train de rassembler ses enfants par-ci, par-là. Mais les individus mal intentionnés, avec le cœur rempli de méchanceté, de haine, de cruauté, aimant l'argent, eux vont dans le sens contraire. Quand bien même ils se disent enfants de Dieu. Il y en a plein, ils se disent enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que chacun puisse se repentir. Il attend que je puisse me repentir. Il attend que tu puisses te repentir si tu es enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, il attend que tu donnes ta vie à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse te sauver. Parce que Dieu aimerait sauver tout le monde, y compris, amen, la personne la plus méchante qui existe sur la terre. Dieu veut sauver. Parce qu'il n'y a pas un gros péché ou un petit péché. Tout péché est un péché. Alors, à ce titre, je ne peux pas dire que je ne pêche pas. Tu ne peux pas dire que tu ne pêches pas. Je ne peux pas dire que ok, mon péché est petit par rapport à l'autre. Non, péché, c'est péché. Voilà pourquoi on a tous besoin de Jésus. On a tous besoin d'être trouvés par lui, n'est-ce pas, attendant son retour. Et c'est ça que Jésus-Christ nous interpelle à faire dans ce temps où nous nous trouvons. Il dit, veillez et priez en tout temps. Mais quel est le bon temps? Tu peux te lever à 2h du matin, prier. Tu peux te lever à midi, prier. Tu peux te lever à 20h, prier. Mais il faut que tu pries, c'est tout. Parce que alors que tu pries, il y en a qui te lorgnent. Surtout aujourd'hui avec la technologie. Il y en a qui ne sont pas capables de bouger sans que toute la terre soit au courant de tout ce qu'ils font. Surveiller 24h/24 leurs mouvements. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche quelque chose, une information pour pouvoir venir, n'est-ce pas, manipuler. Mais Dieu dit, sois trouvé debout.
Ce n'est pas la crainte d'une grosse enveloppe qui va te faire tomber. Ce n'est pas la crainte d'une matraque sur ton dos. Ce n'est pas la crainte, n'est-ce pas, des gros bonnets qui doivent te faire tomber. Tiens-toi debout et c'est tout. Reste devant ton Dieu et attends-toi à lui. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper en toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Alors, chaque génération a lu ça. Nous aussi, nous lisons ça. Alors, le Fils de l'homme, est-ce qu'il viendra en 2026? Est-ce qu'il viendra en 2027? En 2030? En 2050? Qu'est-ce que tu en sais? Mais toujours est-il que, quand l'ennemi cognera à ta porte pour te manipuler, n'embarque pas dans ses manipulations. Ne cède pas à ses manigances. Que son bras soit si long, que ses poches soient si lourdes, que son nom soit si puissant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout tout simplement devant ton Dieu. Parce que lui seul est capable de te délivrer dans des moments les plus chaotiques. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Voilà là où l'être humain est rendu. Et Jésus-Christ ne nous l'a pas caché. Il a dit, le Fils livrera son Père, le Père le Fils, l'enfant, la fille, la belle-mère, le mari, la femme. Voilà le temps dans lequel on est. Mais au lieu que tu sois aigri, frustré, viens seulement devant ton Dieu. Pleure devant Dieu. Appelle-le au secours. Et lui, il te dira à quoi faire. Et puis quoi ne pas faire. Parce que Dieu est puissant pour délivrer, pour restaurer, pour amener la justice. Parce que la justice, elle est divine. Elle n'est pas de l'homme. N'attends pas que l'être humain te donne justice. Te rende justice, n'attends pas. Tu ne trouveras pas un être humain te rendre justice. Mais Dieu, oui, Dieu te donnera justice. Il est donc important que nous puissions marcher et honorer notre Dieu et être trouvés debout quand il viendra. Tu ne peux pas savoir tout ce que les gens manigancent contre toi, tu ne peux jamais le savoir. Dieu peut te révéler une partie, et puis l'autre partie, il ne va pas te le révéler. Et puis, dans tout, espère en lui. Seulement, ne te compromets pas. Parce que tes ennemis, ils peuvent être très nombreux. Très nombreux. Et la seule personne qui ne te trahira pas s'appelle Jésus. Amen. Parce que c'est lui l'intermédiaire entre Dieu et toi. Lui ne te trahira pas. Alors, continue d'espérer au-delà de toute espérance. Continue d'espérer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.